Il y a des dizaines et des dizaines de millions dans ta cuisine. Il y a des millions dans ma cuisine. Nous avons de l'argent dans nos cuisines. Comment exploiter cela? Comment décortiquer cette citation? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, ta chaîne YouTube qui t'informe et qui te forme sur les voies et moyens d'accession à l'indépendance et la liberté financière. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, business et investissement parce que nous savons que ce sont là les trois piliers sur lesquels l'Africain d'abord se focaliser, doit vraiment se performer, doit vraiment se développer. Et ensuite, nos pays, tous ensemble, pourront se mettre comme un pour émerger le continent. Alors, le monde culinaire, comment se faire de l'argent dans la cuisine? J'aimerais d'abord souligner que la cuisine n'est pas un endroit réservé aux femmes seulement. Parce que dans la société africaine, dans le milieu africain, on dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Et l'on pense que la cuisine est réservée aux femmes seulement. Non, erreur fatale. Parce que les plus grands chefs, les plus grands cuisiniers du monde sont masculins. Ce sont des hommes, ce sont des garçons. Et nos femmes ont de l'argent. Il y a même des hommes qui ont de l'argent dans les mains, dans leur cuisine. Mais il nous manque la connaissance et la compétence, la transformation de ce métier de cuisinier en argent. Dans cette vidéo, je veux couvrir d'une manière résumée. Je vais vraiment toucher des points pour titiller, pour malaxer, pour exciter, pour réveiller en toi le don que tu as de cuisiner, le don que tu as de faire de la cuisine ton bureau, de faire de la cuisine ta source de revenus. Premièrement, la majorité des Africains, hommes ou femmes, ont un don de la préparation. Nous savons presque tous préparer. Ceux qui sont nés et grandis en Afrique savent au moins faire un plat. Maintenant, puisque culturellement et négativement, nous disons que la place de la femme, c'est à la cuisine et que la cuisine est réservée qu'aux femmes, du coup, nous avons laissé ça aux femmes et nos femmes ont développé ce talent de cuisine, ce talent de préparation. Et aujourd'hui, nos femmes sont les porte-étendards de la cuisine africaine. Nos femmes préparent extrêmement bien, excellemment bien. Maintenant, à vous les femmes, la majorité et cette minorité des hommes qui reconnaissent en eux le talent de préparer. Comment est-ce que vous pouvez transformer ce talent en argent? C'est simple. Premièrement, il faut identifier ton talent. Si toi-même tu sais que tu prépares bien, toi-même tu sais que il y a des plats que tu fais mieux que les autres, essaie de faire un sondage. Organise des repas chez toi. Organise des réunions où tu vas préparer ton plat préféré, ton point fort et demande l'avis des gens que tu vas inviter. N'invite pas seulement tes amis. N'invite pas seulement tes camarades parce qu'ils vont venir, ils ne vont pas te dire la vérité. Ils vont te dire, oui, oh, mais non, c'est très bien fait, le pondou que tu m'as fait, mais magnifique, c'est extrêmement bon et tout ça là. Ils vont te caresser dans le sens du poil parce qu'ils sont amis avec toi. Ils sont aveuglés ou bien ils sont arrêtés par le sentiment que vous avez, par la relation que vous avez. Ils ne veulent pas te dire la vérité.
invite des gens d'autres horizons, invite des Africains, Ghanéens, Gambiens, Angolais, tout ça là, qu'ils viennent goûter ton mets, qu'ils viennent goûter le plat que tu as fait. Demande-leur leur avis. Si cet avis est au-delà des 60% positifs, alors ça c'est un bon début pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut te faire connaître. Il faut faire connaître tes talents. Il y a diverses manières de communiquer. Tu peux créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Tu peux organiser encore et encore un salon, une réunion, un repas où tu vas inviter encore et encore des gens pour faire savoir ta marque. Commence par un service livraison à domicile et aussi utilise des magasins, des shops africains que nous avons dans nos cités, dans nos villes. Tu peux faire, si c'est du poulet, si c'est du sakasaka, si c'est du pondou, si c'est la mwambe, donc sauce graine pour les Ivoiriens, si c'est la sauce djumblé, si c'est la sauce gnagna, si, et j'en passe, tu peux le mettre dans des petits conteneurs comme ça. Tu le mets dans des petits conteneurs comme ça et tu vas déposer dans un magasin africain avec un prix où toi, tu vas te retrouver, lui aussi, le propriétaire du magasin, va se retrouver. Maintenant, l'erreur que nous faisons, parce que vous allez me dire, Mike, on le fait déjà. C'est vrai, nous le faisons. L'erreur que nous faisons, c'est que nous procurons ces conteneurs en plastique, nous ouvrons et nous mettons, soit c'est du poulet, du tabac, du pondou, ou j'en passe, et nous refermons et nous allons donner. Donc, moi qui viens acheter, moi qui ne suis pas peut-être congolais, moi qui ne suis pas ivoirien, moi qui ne suis pas, je suis peut-être tchadien, mais à une fête, j'ai goûté le tabac. Je viens demander au shop africain, est-ce qu'il y a du tabac? Oui, il y a le tabac. Le tabac est là, je prends le tabac. Moi, je vais avec, je ne sais pas qui a fait ce tabac. Je n'ai pas l'adresse, je n'ai rien. Le conteneur est aveugle, le conteneur ne parle pas. Maintenant, ce que je veux te demander de faire, un pas vers la communication de ton entreprise, c'est déjà de prendre des photos bien faites, des photos professionnelles, et que tu imprimes cela, que ça vienne sous cette forme. Vous voyez? Que ça vienne sous cette forme. Maintenant, tu peux l'attacher soit tout autour du conteneur, soit juste au couvercle ici, là, à l'intérieur, bien présenté, ton nom. Je prends par exemple Mike Fast Food, par exemple, ou bien Mike Cuisine, cuisine africaine, spécialité congolaise, cuisine africaine. Il faut ouvrir ta cuisine. Il faut ouvrir parce qu'il faut savoir que la majorité des pays africains, nous avons les mêmes condiments. Nous avons les mêmes condiments de préparation. C'est souvent la préparation qui diffère. Mais nous utilisons les mêmes produits, les mêmes ingrédients. Ce sont les appellations et la préparation qui diffèrent. Et il est important à ce que tu apprennes aussi à préparer les mets populaires, les plats populaires de chaque pays africain. 54 pays, je crois, ou 55. Essaie d'apprendre. On ne te dit pas d'être spécialiste de ça. Non, au moins tu sais la méthode basique de faire le garba, qui est le plat populaire en Côte d'Ivoire. La tchéké poisson, qui est le plat populaire en Côte d'Ivoire. Sauce djumblé, qui est un plat baoulé en Côte d'Ivoire. Il faut apprendre à faire le tchep diem, qui est un plat populaire au Sénégal. Le poulet yassa. Il faut apprendre à faire le jollof rice, plat populaire au Nigeria. Le dokunu. Hein?
le sakasaka, plat populaire au Congo, le fumbwa, plat populaire au Congo. Essaie, apprends à le faire. Ce sont les mêmes condiments, ce sont les mêmes produits. Il te faut juste apprendre à faire cela. Et en apprenant, plus tu vas pratiquer, plus tu vas le faire, tu vas voir que tu vas attirer de la personnalité, tu vas attirer de la clientèle. Maintenant, si tu es financièrement limité, si tu ne peux pas organiser des repas et inviter 100 personnes, si tu es seul et que tu ne peux pas vraiment financièrement faire face à cela, associe-toi. Il y a des gens, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui savent faire du piment. Mais ce n'est pas seulement un piment qu'on fait comme ça. Il y a des gens, quand ils te font du piment, tu oublies même que c'est le piment. Tu te demandes, mais c'est quoi? C'est vrai que ça pique, mais c'est doux, c'est très bon. Tu peux manger rien que le piment. Avec soit le manioc ou le chikwang, la tchéké ou quoi. En Côte d'Ivoire, il y avait un restaurant à Yopougon qu'on appelait Piment Rouge. Je salue mes frères et amis ivoiriens. Au Piment Rouge, quand tu partais manger la tchéké, on finissait toujours le piment avant le poisson. Ce piment était merveilleusement fait. Merveilleusement fait. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent faire un piment mieux que ça. Tu t'associes avec une personne qui fait bien du piment, qui lui aussi veut promouvoir son piment, qui va conditionner ce piment, qui va travailler sur l'emballage, le packaging, et ensemble, vous allez exposer cela. Vous faites 50-50 des dépenses. S'il y a une troisième personne qui vient avec un autre plat, une quatrième ou cinquième personne, rassemblez-vous. Ensemble, vous créez une conférence, vous créez une réunion pour faire savoir vos mets, pour faire savoir vos plats. Et soyez sérieux, soyez persévérants. Rapprochez-vous des gens qui sont spécialisés dans la communication, qui vont communiquer pour vous, qui vont vous rédiger des discours avec des mots poignants, avec des mots capturants, avec des mots qui vont captiver l'audience. Misez sur le marketing. Misez sur le marketing. Le défaut que nous avons, c'est que on a un business, mais nous n'investissons pas dans le marketing. Nous n'investissons pas dans la communication. Nous disons non, ça je vais perdre mon argent. Non. Mon frère, ma soeur, l'argent appelle l'argent. Si tu veux avoir plus d'argent, il faut beaucoup plus dépenser. Si tu te résumes à 50 000 francs comme budget de la communication, le retour sera aussi et équivaut à tes 50 000 francs. La communication de ta marque, la communication de ton produit est un point sensible dans le business, dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir communiquer. Nous avons les outils de communication à portée de nos mains. Tu peux communiquer sur ton WhatsApp, tu peux communiquer sur ton Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe, tous les réseaux sociaux, tu peux communiquer. Mais si tu prends une photo floue, une photo où ton plan n'est pas bien présenté, mais mon frère, ça ne va pas me donner envie. Je veux voir sur ton profil, j'ai dit, oh non, c'est quoi ça là? Je vais peut-être penser que tu es parti dans un restaurant et que tu as eu une mauvaise expérience et que tu as filmé et bon, tu envoies, bon voilà. Mais si la photo est prise professionnellement, si la photo respecte les normes, les conditions normales de température et de pression, les CNTP de la communication, mon frère, deux choses. La première, je veux répondre à tes profils. Je veux dire, mais ça c'est quoi? C'est quel restaurant? Et quand tu vas me dire que c'est toi qui l'as fait, je vais dire non, c'est pas vrai. Et du coup, je vais dispatcher ça. Ça va aller de 1, 2, 3. Toi, en attendant, tu as payé un photographe professionnel
qui a travaillé la photo, l'emplacement, qui a travaillé sur le wording. Le wording, c'est les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Tu l'as payé. Si tu l'as payé les 100 livres, 150 livres, c'est bon. Tu l'as payé, c'est un one-off. C'est un coup KO. Si tu l'as payé 200 000, tu l'as payé 200 000. Toi, tu vas utiliser cette image 1000, 3000, 4000 fois. Et c'est cette image qui va faire le nom de ta marque, le nom de ton business. C'est cette image qui va faire le marketing. J'ai coaché un ami ivoirien. On était à Londres ensemble. Il est venu, quand nous sommes venus, lui, il a commencé, il était kitchen porter. Il faisait la plonge dans un resto. Kitchen porter, il s'est intéressé à la cuisine. Il est devenu commis. Donc, il aidait les chefs. Oignons coupés, fais ceci. Et il est parti jusqu'au niveau où il est devenu chef. Et quand il est devenu chef, il a maîtrisé la cuisson, les températures, la préparation et tout. Mais c'était la cuisine occidentale. Or, lui, il s'avère, au pays Abidjan, lui, il faisait le garba. Il faisait le garba. Il m'a dit, Mike, ce que je suis venu chercher ici, j'ai eu. Je veux rentrer, je vais aller m'installer. Je vais aller faire mon restaurant. Il a pris, il est parti. Il est parti, arrivé sur le terrain, déjà qu'il n'avait plus la connaissance du terrain, parce que ça faisait 10-15 ans qu'il était déjà ici. Il est parti, l'idée du restaurant qu'il a eu, ou du moins l'idée qu'il est parti avec, le restaurant était en dessous, undergraded. C'est-à-dire le restaurant était en dessous de la note. Alors que lui qui venait de l'Europe, un benguiste, il ne pouvait pas matérialiser le rêve qu'il avait. Parce que le restaurant, c'était la basse classe. Quand il est arrivé là-bas, il a vu que les restaurants ont évolué. Du coup, il a cherché un boulot dans un hôtel de la place en tant que chef, où il a vraiment travaillé excellemment, mais il n'était pas à l'aise. Il avait cette sémence, cette germe, cette voix en lui qui lui disait « Mets-toi à ton propre compte ». C'est là où il m'appelle. Il m'a dit « Bon, Mike, j'ai besoin de tes services ». Il m'a étalé sa vision. Il m'a dit « Je veux faire un restaurant, voilà, mais je veux vraiment aller dans le fast-food. Un fast-food africain. » J'ai dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. » Je lui ai proposé un business model, Canvas, le plus simple business model. 9 carreaux. Je lui ai proposé. Ensemble, nous avons travaillé. Et, pour couper l'histoire courte, aujourd'hui, il a commencé une chaîne de fast-food africain. Allez-y sur YouTube. Je ne vais pas donner le nom, je ne vais pas faire de publicité. Allez-y sur YouTube. Tapez seulement African Fast Food in Abidjan. Ou bien restaurant fast food africain en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. En Côte d'Ivoire, comme nous on appelle choper, manger, en Côte d'Ivoire ils appellent ça dabali. Dabali, daba. Allez-y sur YouTube, regardez ce que ce monsieur est devenu. Je l'ai coaché. Je lui ai dit d'oublier tout ce qu'il savait. Je lui ai dit d'appliquer ceci, d'appliquer cela, d'appliquer ceci, d'appliquer cela. Aujourd'hui, ce restaurant ne sert pas seulement les mets ou les plats ivoiriens. Ce restaurant sert les plats de toute la sous-région déjà, donc toute l'Afrique de l'Ouest. Ce restaurant sert certains plats de l'Afrique centrale. Et là, je lui ai dit d'apprendre dans des autres pays. Il faut savoir qu'est-ce que le Rwandais aime manger. Qu'est-ce que. Et tu mets ça, tu inclus ça dans ton menu. Allez-y sur YouTube. Tapez sur YouTube, restaurant fast-food africain. Le nom commence par Dabali. Je vous donne seulement, le nom commence par Dabali. Le reste, vous allez voir. C'est un produit qui a été formé par Odyssée Academy. Je l'ai formé moi-même. Et j'en suis fier. Aujourd'hui,
ma soeur, mon frère, si tu sais toi-même déjà, parce qu'il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord toi-même identifier ton talent. Si tu sais que tu as un talent culinaire, tu ne peux pas créer de plats. Tous les plats existent, tout le monde prépare. Ce que tu dois apporter, c'est la différence. Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui fait à ce que les gens vont laisser là-bas pour venir chez toi? Et quand tu fais le restaurant fast-food, il y a un secret, bon, pas peut-être un secret, il y a une formation, il y a une clé, il y a une formule à appliquer pour garder la nourriture pendant un certain temps. Ça, c'est une formation que je suis en train de vendre. Je ne veux pas ici te le donner gratuitement, mais au moins je te donne les basiques, les informations gratuites. Mets-toi, si tu n'arrives pas à faire seul, trouve quelqu'un qui sait bien faire du piment. Trouve quelqu'un qui sait... Il y a des mamans aussi qui font le chikwang. Tu peux t'associer avec une personne qui fait le manioc. Toi, tu fais le plat. Tu prends une deuxième personne qui fait le manioc, une troisième personne qui fait le piment. Vous voyez, vous faites un groupe, vous faites un noyau. Vous commencez, vous organisez des cérémonies, vous organisez des barbecues. À l'occasion de rien, vous prenez un monde, vous prenez une salle, vous organisez, vous faites la promotion de votre nourriture. Travaillez, ayez la connaissance et la compétence d'implémenter ce que l'on appelle le neuromarketing. C'est-à-dire, vous faites du marketing qui rentre dans nos têtes, qui sont dans nos neurones. Pour que quand quelqu'un veut faire un barbecue, veut manger du poulet, on sait que c'est toi, on t'appelle directement. J'ai une sœur ici qui, il y a vraiment quelques mois de cela, m'a donné ceci en cadeau. Pas à moi, mais à ma femme. Quand vous voyez, c'est du Baileys. La couleur, les ingrédients, la composition, le goût, c'est du Baileys. Mais ça, c'est pas du Baileys. C'est vrai, c'est du crime. Mais cette sœur, cette femme, cette chérie que je salue, Madame Bitemo, Raïssa Bitemo, elle est à Coventry. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je veux lire pour vous. Tati African Cream Dioso. J'ai goûté cela un peu. Ma femme voulait boire ça. J'ai dit ne bois pas. Je dois faire une émission parce que j'étais agréablement surpris. Je ne savais pas que cette dame avait un talent comme ça. Avait un talent comme ça. Ça, c'est de l'argent. Ma chérie, applique-toi. Applique-toi. Si tu prends ça au sérieux, tu vas te faire des millions. Et comme Raïssa, il y en a beaucoup. Dans ma ville, il y a beaucoup de gens qui cuisinent. Même ma propre femme. Il y a des plats quand elle fait, mais vraiment, c'est... Alors, mon frère, si tu sais, si tu reconnais en ta femme la capacité culinaire, qu'elle a fait un plat, même si c'est un bouillon, quand tu invites tes amis se servent une fois, deux fois, trois fois, alors il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner. Donc, voilà, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Tu ne sais pas à qui tu vas rendre service. Abonne-toi sur Odyssée Academy. Clique sur la sonnette d'alarme pour que tu sois notifié de chaque vidéo comme celle-ci. Une vidéo constructive, une vidéo éducative que je veux publier. Ensemble, apprenons à apprendre. Je suis en train de dispenser des formations. Il y a des formations en ligne, il y a des formations en présentiel, il y a des formations, toutes formations sur l'entrepreneuriat de A à Z. Tu auras des codes, tu auras
des voies, tu auras des moyens. Comment? Si tu as une idée entreprise, si tu as une idée business, ou bien si tu es déjà dans le business, ou si tu es déjà dans l'entrepreneuriat, et que tu veux aller the next step up, contacte-moi, laisse-moi un message, ou contacte-moi directement. Mon numéro, c'est le 07 576 98 38 98. Pour vous qui êtes à l'extérieur, c'est le 0044 75 76 98 38 98. Odyssée Academy, je suis Mike Boukedi. D'ici là, portez-vous bien, partage la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo.